Frère, laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Voilà ce qui s'est passé. Une dame, qui est veuve, est venue me voir, et elle a commencé à raconter comment était sa vie avec son ex-mari. Elle a beaucoup souffert, vous savez. Et elle m'a posé la question suivante. Pasteur, comment ça va se passer la question du mariage là-haut au ciel ? Parce que si je dois continuer à être marié avec cet homme, pasteur, pour l'amour de Dieu, je ne veux pas aller au ciel, vraiment pas. Et là je me suis mis à réfléchir à cette question, n'est-ce pas ? Bien sûr, je lui ai répondu selon la Bible, pas selon ce que je pense. Mais d'autres questions me sont aussi venues à l'esprit, et je veux tout clarifier ici pour toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas être impressionné de voir à quel point la Bible, la parole de Dieu, est actuelle et a une réponse à tout ce que nous demandons. Jour. D'ailleurs, il y a 2000 ans, on a posé cette même question à Jésus, et Jésus a donné une réponse impressionnante, surprenante, que je veux aussi clarifier ici. Maintenant, imagine un autre cas ici. Imagine qu'une femme a rencontré un homme de Dieu, un gars qui marchait vraiment dans les voies du Seigneur. Un homme qui vivait selon la parole, et soudainement, malheureusement, il est tombé malade, et il est mort. Alors cette femme a beaucoup souffert, parce qu'elle avait vécu longtemps heureuse avec lui. Mais la douleur a diminué, elle a compris que tout était sous le contrôle de Dieu. Et elle a décidé d'ouvrir à nouveau son cœur à quelqu'un. Elle a rencontré un nouvel amour, un homme de Dieu aussi, un homme engagé dans l'église, qui cherchait le Seigneur, mais lui aussi est décédé. Et alors, quand cette femme quittera cette terre, imagine-la arrivant là-bas et tombant nez à nez avec ces deux hommes. Comment sera cette rencontre ? Comment sera la relation entre eux ? Est-ce qu'il y aura de la jalousie ? Est-ce qu'il y aura cette ambiance gênante, tu sais ? Est-ce qu'elle va rester mariée avec le premier ou avec le second ? Ou avec aucun des deux ? Eh bien, il y a tellement de questions, je vais t'expliquer ça ici de la façon la plus claire possible, de la façon la plus simple, pour que tu repartes d'ici aujourd'hui avec cette question éclaircie. Amen ? Si tu aimes des contenus comme celui-ci, si tu aimes apprendre à partir de la Bible de la façon la plus simple possible, et si tu veux grandir spirituellement et recevoir des prières que je vais faire ici tous les jours, alors abonne-toi à ma chaîne, d'accord ? Alors commençons. Frère, je sais que c'est une question qui t'a déjà traversé l'esprit. Mais tu n'avais pas le courage de demander ? Ou il n'y avait personne pour répondre à cette question ? Eh bien, je veux commencer ici en parlant de cette question que certaines personnes avaient à l'époque de Jésus. Laisse-moi d'abord t'expliquer qui a posé cette question, et tu vas comprendre où il voulait en venir. À cette époque, il existait un groupe religieux et aussi politique, très puissant, appelé les Sadducéens. Garde ce nom. Et ils formaient l'élite dirigeante de Jérusalem. C'étaient des hommes qui possédaient beaucoup de richesses, beaucoup de biens matériels. Et ils avaient aussi beaucoup d'influence dans la société. Mais leur façon de penser était la suivante. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et ils ne croyaient pas non plus aux anges, ni au monde spirituel. Donc, puisqu'ils pensaient que notre vie se limite seulement à cette terre, et qu'il n'existe pas de vie après la mort, les Sadducéens ont préparé un piège pour essayer de piéger Jésus, et montrer qu'ils ne connaissaient pas les Écritures. Alors ils sont allés chercher dans la Bible, ils ont pris un passage qui se trouve dans le Deutéronome, chapitre 25, des versets 6 à 10, qui disait que si un homme mourait sans enfant, son frère devait épouser la veuve, simplement pour assurer la continuité de la famille, et pour protéger la famille. Et alors ils ont posé une question à Jésus. Ils ont dit ceci. Imaginez que 7 frères se sont mariés avec la même femme, l'un après l'autre, et tous sont morts sans laisser d'enfants. Et finalement, cette femme est décédée. Et ils ont posé la question suivante. Jésus, lors de la résurrection, de lequel de ces 7 hommes cette femme sera-t-elle l'épouse, puisque tous ont été mariés avec elle ? Ils pensaient avoir piégé le Fils de Dieu, vous voyez ? Parce que si Jésus disait qu'elle serait mariée avec le premier, alors ce serait injuste pour les autres, d'accord ? Et s'il disait qu'elle serait mariée avec le dernier homme, alors il priverait les premiers de leurs droits. Et s'il choisissait tous les hommes, alors Jésus serait en train d'approuver le péché. Parce qu'elle serait mariée avec 7 hommes. Donc il pensait que Jésus allait tomber dans ce piège. Mais regarde la réponse qu'il a donnée. Je vais te lire. Matthieu, chapitre 22, les versets 29 et 30. Il est écrit ainsi. Jésus répondit, « Votre erreur, c'est que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les gens ne se marient pas et ne sont pas donnés au mariage. Ils seront comme des anges dans le ciel. » Regardez ça, frère. C'est vraiment intéressant. Cette réponse de Jésus a été très éclairante. Et elle a mis fin à ce piège qui lui avait tendu. Parce que Jésus a montré qu'ils avaient tort pour 2 raisons.
Premièrement, parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment la Bible. Et deuxièmement, parce qu'ils essayaient de limiter la puissance de Dieu en utilisant la logique de cette vie. D'ailleurs, frère, je crois que beaucoup de personnes ont une idée fausse du ciel, parce qu'elles imaginent le ciel comme une continuation de notre routine ici sur Terre, où la seule chose qui n'existera pas, ce seront les maladies, il n'y aura plus de mort, ni de souffrance. Mes frères, je veux que ce soit bien clair ici. Le ciel n'est pas une copie de la terre. L'éternité fonctionne selon des lois spirituelles bien plus élevées. Par exemple, le mariage, c'est quoi? C'est une union qui a été bénie par Dieu, mais il a été fait seulement pour cette vie terrestre, et il a un temps précis pour se terminer, qui est le moment où la personne meurt, d'accord? Et l'apôtre Paul ensuite, il a expliqué cela dans la lettre aux Romains, d'une manière très simple, pour ne laisser aucun doute dans notre cœur, sur le fait que le lien du mariage se termine simplement à la fin de notre vie. Je vais vous le lire, faites très attention. Romains, chapitre 7, les versets 2 à 3. Il a dit ceci. Lorsqu'une femme se marie, la loi l'unit à son mari tant qu'il est vivant. Cependant, s'il meurt, elle est libérée de la loi du mariage. Par conséquent, si elle se marie avec un autre homme pendant que son mari est encore en vie, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle sera libérée de cette loi et ne sera pas adultère si elle se remarie. Regardez ceci, frères. Ici, l'apôtre Paul dit que la mort sépare le couple, c'est-à-dire que le lien que vous aviez avec cette personne prend fin devant Dieu. Mais avant de continuer, je veux ouvrir une parenthèse très rapidement ici, parce que je sais qu'à ce moment-là, beaucoup de gens ont des doutes. Je sais que le sujet de cette vidéo n'est même pas de discuter dans quelle situation une personne peut se séparer ou se marier, dans quelle situation elle peut se remarier, mais je dois expliquer quelque chose pour que personne ne comprenne ce verset de manière erronée. Quand l'apôtre Paul dit que la femme est liée à son mari tant qu'il vit, il n'essaie pas ici d'expliquer toutes les situations qui peuvent arriver dans le mariage. Il utilise simplement le mariage comme exemple pour enseigner que la mort met fin au lien. Et la Bible elle-même traite de ce sujet dans d'autres passages. Jésus a enseigné, par exemple, qu'en cas d'infidélité sexuelle, de trahison, dans ce cas, la personne peut se séparer. Et Paul a aussi dit qu'une personne abandonnée par son conjoint n'est plus liée à cette obligation du mariage. Et il y a aussi des cas plus graves, n'est-ce pas? Comme le cas de violence physique et la personne qui est en danger de mort. Alors dans ce cas, personne ne doit penser que Dieu exige qu'une personne reste à la maison en étant agressée, en danger. D'ailleurs, elle peut et doit dénoncer ce mari, ou le mari peut dénoncer sa femme à la police, tu comprends? C'est un cas grave, où la personne est en danger de mort. Donc, nous ne pouvons pas prendre seulement ces 2 versets de Romains que Paul a cités et les utiliser pour condamner toutes les personnes qui sont passées par un divorce ou qui ont reconstruit leur vie. Chaque situation doit être analysée, frère, avec beaucoup de soin, à la lumière des Écritures. Et je ne vais pas approfondir davantage ce sujet ici aujourd'hui, parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que Paul montre que la mort met définitivement fin au lien de ce mariage. C'est pourquoi, lorsqu'une personne devient veuve et qu'elle se remarie ensuite, elle ne trahit pas cette personne. Elle n'est pas déloyale envers la personne décédée. D'accord ? Mais alors vient la question que beaucoup de gens se posent, n'est-ce pas ? Pasteur, et si le mariage se termine à la mort, cela veut-il dire que je ne reconnaîtrai pas mon époux ou mon épouse au ciel ? Cela veut-il dire alors que cette relation que nous avons vécue ensemble, qu'elle ait été bonne ou mauvaise, va simplement être effacée de notre mémoire ? Frère, bien sûr que non. Dieu n'est pas un Dieu d'amnésie. Dieu est un Dieu d'histoire, de restauration. Et la Bible nous apporte des preuves très claires de cela. Que dans l'éternité, nous allons bien nous reconnaître. Amen. Pensez par exemple, là sur la montagne de la Transfiguration, la Bible dit que lorsque Jésus est monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, qui est apparu là ? Moïse et Élie parlaient avec lui. Et il faut rappeler que Moïse était mort depuis plus de 1400 ans, et qu'Élie avait été enlevé au ciel plusieurs siècles auparavant. Et malgré cela, les disciples les ont reconnus, c'est-à-dire que l'identité de chacun n'a pas été détruite dans l'éternité. En fait, ils ont été glorifiés, mais ils sont restés les mêmes personnes, et ils se sont reconnus. Un autre exemple, lorsque David a perdu son petit garçon qu'il avait eu avec Bathsheba, il est mort, il a jeûné. Mais quand l'enfant est mort, qu'a-t-il fait ? Il s'est lavé, il a adoré Dieu, et il a dit une phrase inoubliable. « J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. »
Qu'est-ce que David voulait dire par là, frère? Il voulait montrer qu'il avait la conviction absolue qu'un jour il retrouverait son fils dans l'éternité, et qu'il saurait exactement qui il était. Frère, c'est merveilleux, cela a tout à voir avec le cœur de notre Dieu. Alors sachez-le, au ciel vous reconnaîtrez votre père, votre mère, vos enfants. Et oui, vous reconnaîtrez la personne avec qui vous avez partagé votre vie conjugale, ici sur terre. J'ai la pleine conviction, d'après tout ce que j'ai lu dans la Bible, que vous vous souviendrez des combats que vous avez remportés ensemble, des prières à genoux là dans le salon, des moments de joie, c'est-à-dire votre histoire ne sera pas effacée. Mais ici, frère, se trouve le secret que la plupart des gens n'ont jamais compris. Vous allez reconnaître cette personne, mais la nature de votre relation ne sera plus celle d'un mari et d'une femme, car ce sera infiniment meilleur, supérieur. Amen. Vous serez comme deux frères dans la foi. Vous avez été lavés et rachetés par le sang de Jésus. Vous avez maintenant un corps glorifié. Vous vivrez dans une communion parfaite. Et un autre détail, là-haut au ciel, il n'y aura pas de place pour la jalousie, ni pour le ressentiment, pour les mauvais souvenirs. Rien qui puisse apporter de la souffrance. Car l'amour de Dieu va remplir nos cœurs. Sa gloire sera sur nous, tout le temps, et en nous. Alors réfléchissez à la raison pour laquelle le mariage existe ici sur terre. Dieu a créé le mariage pour 3 raisons principales, frère. La première, c'est la compagnie, n'est-ce pas? Contre la solitude. Cette personne qui auparavant se sentait si seule, Dieu lui fait un cadeau. Dieu peut mettre quelqu'un de sa part sur le chemin de cette personne. D'ailleurs, quand Dieu a créé Ève pour Adam, il l'a fait après avoir dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc, c'est la première raison, n'est-ce pas, pour laquelle Dieu a institué le mariage. La deuxième, c'est la procréation. C'est pour que le couple assure la continuité de l'humanité. Et l'autre raison, c'est pour que le couple soit protégé moralement. Frère, vous avez déjà remarqué que lorsqu'une personne est mariée, elle a cette protection supplémentaire. Parce qu'ils s'entraident, ils ont un engagement l'un envers l'autre. Et quand ils prennent ça au sérieux, quand ils veulent vraiment obéir à la parole de Dieu, ils arrivent mieux à vaincre les tentations. Bien sûr, un célibataire peut aussi marcher avec Dieu. Mais dans le mariage, cela aide beaucoup, n'est-ce pas? Alors il faut comprendre qu'au ciel, il n'y aura plus de solitude, parce que nous serons totalement immergés dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus non plus de naissance d'enfants, parce que le nombre de personnes sauvées sera totalement complet. Et il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus de péché, parce que notre corps sera transformé en un corps incorruptible. L'amour que nous connaissons ici sur terre, aussi beau soit-il, est encore un amour limité, souvent, n'est-ce pas? Souvent rempli de jalousie, souvent dominé par un sentiment de possession. Combien de couples sont tellement collés parce qu'ils ne font pas confiance à l'autre, ou simplement parce qu'ils dépendent de l'autre? Alors je veux que tu saches que, dans ce cas que je vous ai raconté, où une femme a eu 2 maris, les 2 sont morts. Quand ils seront au ciel, le premier mari et le deuxième mari, ils ne se regarderont pas avec rivalité. En fait, ils vont se prendre dans les bras comme des frères, parce qu'ils ont déjà été transformés par Dieu. Et l'épouse n'aura pas non plus à choisir entre l'un et l'autre, parce qu'aucun des deux ne lui appartiendra, et elle n'appartiendra à aucun d'eux. Tous appartiendront au Christ. Amen. Et je ne sais pas si tu le sais, mais le mariage qui existe ici sur terre est en réalité l'ombre de quelque chose de plus grand. C'est comme si le mariage ici représentait le mariage invisible entre Jésus et son Église. Et l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens, que le mari doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Cela ne sera plus nécessaire, car maintenant l'époux, qui est Jésus, il sera là devant nous, et son Église sera son épouse éternelle. Amen. Et faites attention, frère, à un détail que Jésus a dit. Il a dit que nous serons comme les anges du ciel. Alors faites très attention, parce que Jésus n'a pas dit que nous allons devenir des anges. Les êtres humains, frères, ne se transforment pas en anges quand ils meurent. Les anges sont une classe d'êtres créés par Dieu qui ont une nature différente de la nôtre. Nous serons des êtres humains glorifiés. Et qu'a voulu dire Jésus alors, quand il a dit que nous serions comme les anges? C'est que les anges ne se marient pas. Ils se multiplient pas et ils vivent tout le temps, 24 heures sur 24, uniquement pour adorer et servir Dieu en parfaite harmonie. Et il y a un autre détail aussi dont peu de gens parlent, mais quand la Bible parle de transformation, elle nous montre que notre corps glorifié sera semblable au corps ressuscité de Jésus. Tu te souviens quand Jésus était déjà ressuscité et qu'il est apparu aux disciples? Eh bien, il a mangé avec eux, il parlait avec eux,
Il a marché avec eux. Jésus avait les marques des clous, n'est-ce pas? Sur son corps. Il n'avait pas les mêmes limitations matérielles que nous avons ici sur Terre. Par exemple, Jésus a traversé le mur quand il est entré dans le bâtiment où se trouvaient les disciples, tu comprends? Alors notre corps glorifié sera aussi comme ça. J'imagine que nous allons nous téléporter d'un endroit à l'autre. J'imagine que le ciel n'a rien à voir avec ce qu'on imagine. Ce ne sera pas quelque chose d'ennuyeux. Ce ne sera pas quelque chose de monotone ou de fatigant. Tu ne vas pas rester là avec une petite tunique blanche, tu sais, avec des petites ailes et jouer de la harpe toute la journée. Ce n'est pas du tout ça. Tu vas travailler. Tu vas faire des choses au quotidien qui vont t'apporter beaucoup de satisfaction. Parce que cette souffrance que nous avons aujourd'hui avec le travail, cela est venu après le péché. Mais quand Adam vivait dans le jardin d'Éden, là-bas c'était très agréable. D'ailleurs, le mot jardin d'Éden signifie le jardin des plaisirs. Donc ce sera quelque chose de merveilleux, c'est certain. Et c'est pourquoi, si tu es veuf, si tu es veuve, si Dieu a mis quelqu'un sur ton chemin, si tu as trouvé une bonne personne, une personne de Dieu, aime-la de tout ton cœur. Vis ton mariage, avec fidélité, d'accord? Avec beaucoup de joie, sans aucun sentiment de culpabilité. Toi qui as perdu quelqu'un, tu peux honorer la mémoire de celui qui est parti. Mais vis le jour d'aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. Comme si Jésus revenait aujourd'hui. Amen. Donne le meilleur de toi-même. Vis avec Dieu. Marche avec le Seigneur. Parce que peut-être que la question la plus importante n'est pas celle-ci. Avec qui je serai là-haut au ciel. Mais la question la plus urgente est la suivante. Allons-nous vraiment arriver là-haut au ciel? Frères, le salut ne vient pas de nos mérites. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, que nous avons un bon cœur. Ce n'est rien de tout cela. Nous sommes tous des pécheurs. Nous méritions tous la condamnation. Nous marchions vers l'enfer. Mais Jésus a pris notre place. Il a souffert le châtiment que nous méritions. Et aujourd'hui, il nous offre le pardon, la grâce et la miséricorde. Ne vous demandez pas sans cesse si votre parent, votre ex-mari, votre ex-femme, s'ils sont allés au ciel ou non. Comment ce sera là-bas? Ne vous attachez pas à des choses que Dieu lui-même n'a pas entièrement révélées. Amen. Mais préoccupez-vous de votre vie spirituelle aujourd'hui. Si vous mouriez aujourd'hui, répondez-moi, ou répondez à vous-même. Avez-vous la certitude absolue de l'endroit où votre âme passera l'éternité? Parce que si votre cœur cesse de battre aujourd'hui, allez-vous ouvrir les yeux devant la gloire de Dieu? Ou allez-vous vous réveiller dans un endroit où vous ne voudriez pas être, dans l'obscurité, dans la séparation éternelle d'avec Dieu? Frères, ne remettez pas à demain la question du salut, car nul ne sait ce que demain nous réserve. Le temps de se repentir, c'est aujourd'hui. Donne ton cœur à Jésus et dis-lui, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je me repens de tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de la vie. Amen, frère. Que Dieu puisse faire une belle œuvre dans ton cœur. J'espère avoir répondu à ta question, dissiper ce doute que tu avais. Suis-moi ici sur la chaîne. Je vais laisser ici à l'écran d'autres vidéos très intéressantes. Je crois qu'il va parler à ton cœur. D'accord? Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse.